Soyez les bienvenus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs en Christ. Je vous souhaite la bienvenue à votre matinale habituelle sur la chaîne des bénis, Matin d'Afrique. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. En tout cas, toute mon équipe de production vous souhaite un agréable réveil pour vous qui venez juste de vous lever. Et puis pour vous qui êtes déjà dans vos différents bureaux de travail, nous prions que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de cette journée. Matin d'Afrique démarre avec notre consultant du jour, le docteur Alla Sourkou. Et puis juste après lui, nous aurons quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Sans transition de recul, nos docteur Alla est installé, donc nous y allons. Bonjour docteur. Bonjour Kofi. Bien dormi, bien réveillé? Toujours, tout va bien. Que Dieu soit béni. Et puis, avec vous, la semaine surpassée, déjà, on parlait du psaume 23 qu'on essayait de décortiquer. Et aujourd'hui encore, nous en reparlons, mais cette fois-ci avec le verset 2. Oui, le verset 2, le psaume 23, nous allons donc continuer. Aujourd'hui, nous allons traiter le verset 2. Mais je voudrais signifier que nous n'avons pas fait toute l'étude du psaume 23 depuis le début jusqu'à la fin. C'est ça. Parce que ce n'est pas une prédication ou une étude approfondie à la télévision. Nous voulons seulement donner certains détails pour permettre aux chrétiens de faire attention à la lecture de la Bible. Et puis nous avons tellement de thèmes à traiter que les semaines à venir, nous allons aborder d'autres sujets. Le psaume 23 commence par « Cantique des degrés de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Le verset 2 dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles ». Je voudrais encore revenir, insister qu'il s'agit bien de l'âme qui est traitée, qui est gérée, qui est soignée, qui est gardée par l'unique berger, le bon berger, le vrai berger, qui est Jésus de Nazareth, qui est le pasteur et le gardien de nos âmes, parce que 1 Pierre 2, verset 24 à 25 le dit clairement, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Et en Jean 10, 10, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis le bon berger, je suis venu donner ma vie pour les brebis. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est notre berger, mais il paie notre âme. Et je vous ai dit, j'insiste là-dessus, l'âme est une réalité. Quand il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages, je voudrais d'abord parler du repos. Tout le monde connaît ce verset de Matthieu 11, verset 28 à 30. Pour ceux qui lisent la Bible, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous voyez bien que Jésus a dit en Matthieu 11, verset 28 à 30, prenez mon joug sur vous, retenez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et Jésus donc dit de prendre ses instructions, de retenir son joug sur nous, car son joug est doux et son fardeau est léger. Et je voudrais dire que le joug du bon berger ou le fardeau du bon berger, c'est la somme de ses instructions. C'est pour cela que la semaine dernière, nous avons dit qu'on ne peut donc avoir la paix, le repos de l'âme, que si et seulement si, non seulement on médite la parole de Dieu, mais si et seulement si on s'efforce dans la prière, dans la persévérance, à être rempli du Saint-Esprit. Car en réalité, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la paix, qui nous donne le repos. Sans le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, on ne peut pas avoir la paix. Et il s'agit de la paix de l'âme. C'est notre âme qui a besoin de paix, c'est notre âme qui a besoin de repos. Ce n'est pas un repos qu'on obtient un jour de la semaine, samedi ou dimanche, parce que les gens discutent sur le jour de sabbat. Un repos physique. Un samedi ou dimanche, mais en réalité, samedi ou dimanche, personne ne se repose. On ne se repose que lorsqu'on a la paix de Christ dans notre âme. C'est notre âme qui a besoin de la paix de Dieu. Donc, il me fait reposer dans de verts pâturages. Ça veut dire que Jésus-Christ, qui est le berger de mon âme, accorde la paix et le repos à mon âme. Lorsque cette âme se délecte, pour employer l'expression de Dieu avec le prophète Ésaïe, en Ésaïe 55, verset 1 à 5, il dit, écoutez-moi donc, prêtez oreille, écoutez ma parole, et votre âme se délectera de mes succulents. Le vert, c'est l'espérance. Le vert, c'est la résurrection, c'est la vie. Le vert, c'est l'extension, c'est le progrès, c'est la bénédiction. Le vert pâturage n'est rien d'autre que, oui, la vie de Christ manifestée depuis sa résurrection d'entre les morts. Et quiconque vient à Christ, quiconque médite la parole de Dieu, retrouve la paix de son âme. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me donne l'espérance. Il donne l'espérance à mon âme. Il donne la paix à mon âme. Et cette paix, on ne peut l'avoir que si et seulement si on porte en son âme et sur son âme les instructions du Seigneur que représente la parole de Dieu. Je suis enseignant de la parole, j'insiste pour que les chrétiens aiment lire la Bible,
pénètrent la parole de Dieu par la force du Saint-Esprit, lisent la Bible et nourrissent leur âme, abreuvent leur âme, restaurent leur âme avec la parole de Dieu, car nous sommes héritiers d'un testament, je ne cesse de le dire. Il me dirige donc près des eaux, il me dirige près des eaux paisibles. Je voudrais faire savoir que les eaux paisibles ne sont rien d'autre que le Saint-Esprit. Quand Jésus a dit en Jean 7, verset 37 au verset 39, c'est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il disait cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. Il est glorifié, le Saint-Esprit est présent, il nous a été donné le jour de la Pentecôte, mais il se manifeste toujours. Je demande aux chrétiens non seulement de méditer la parole de Dieu, mais de tout faire dans la prière, de persévérer dans la prière jusqu'à ce qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Car lorsque vous avez la plénitude du Saint-Esprit, lorsque vous êtes inondé du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, vous verrez que la paix est facile à obtenir, l'amour est facile à obtenir, la patience, nous l'avons par le Saint-Esprit, la justice, nous l'avons par le Saint-Esprit. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, alors vous aurez non seulement les dons de l'Esprit, mais le caractère de l'Esprit. Et vous allez voir que le Saint-Esprit nous conduit dans un instant, dans un moment, dans un temps de paix, de rafraîchissement, de douceur et de calme. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on est patient, on ne s'inquiète pas. Et c'est lorsqu'on a le Saint-Esprit que notre âme se repose en toute tranquillité. Quand l'apôtre Paul dit par exemple, en Philippiens 4, versets 4 à 8, que votre douceur soit connue de tous les hommes, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand l'apôtre Paul dit tout ça, en 1 Thessaloniciens 5, verset 16 au verset 21, quand il dit « Soyez toujours joyeux », vous ne pouvez être joyeux que lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit. Priez pour que Jésus-Christ, le bon berger, conduise votre âme à être constamment nourri de la parole et être abreuvé du Saint-Esprit. C'est facile. C'est facile. Les promesses que Dieu avait faites à l'Église depuis l'Ancien Testament, depuis le livre des prophètes par le prophète Joël en Joël chapitre 2, verset 18 au verset 24, il a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens et vos jeunes filles auront des visions, vos vieillards des songes. Sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répandrai de mon esprit. Ces paroles ont été accomplies. Dans Actes chapitre 3, c'est bien écrit que c'est ici, Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, c'est ici l'accomplissement de la prophétie que Dieu a donnée à Joël. Donc il suffit seulement de réclamer le Saint-Esprit et vous allez voir que le Saint-Esprit est une réalité. Vous serez remplis. Et vous allez même apprendre à chanter. Amen. 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 Tu as adoré en esprit. Oui. Bon, moi, j'ai déjà expérimenté cela. Voilà, j'ai déjà expérimenté cela. Prier par l'esprit. Il faut apprendre à adorer en esprit, à chanter avec l'esprit. Ça peut vous transporter dans un état d'esprit. Ça fait énormément du bien. Du bien. Énormément du bien. Vous avez la paix, la vraie paix que le monde cherche se trouve en Christ. Amen. Il n'y a que les eaux paisibles du Saint-Esprit qui peuvent apporter cette paix, cet amour entre les hommes, cette justice entre les hommes, cette équité, cette droiture que l'humanité cherche se trouve près des eaux paisibles ou dans les eaux paisibles. Et les eaux paisibles, c'est le Saint-Esprit. Un chrétien qui a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, dans sa progression, en méditant la parole de Dieu, en priant, en adorant, doit arriver à la Pentecôte, il doit être rempli du Saint-Esprit. Donc dans le psaume 23, les eaux paisibles, c'est le Saint-Esprit, le vert pâturage, ce sont les mets succulents que nous procure la méditation de la parole de Dieu. Et il s'agit donc de nourrir notre âme avec la parole et d'abreuver notre âme avec le Saint-Esprit. Et si notre âme est abreuvée, remplie du Saint-Esprit, c'est tout notre être. Parce que l'âme de toute chair, c'est son sang et l'âme est dans le sang. Si donc l'âme est remplie du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va couler en nous et va inonder tout l'être que nous sommes. Amen. Notre temple sera alors le vrai temple de Dieu. Donc j'exhorte l'Église à laisser son âme être conduite dans le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Alors ils pourront comprendre que il me dirige près des eaux paisibles, c'est il m'immerge dans le Saint-Esprit. Voilà qui est dit. Et vraiment, ça ne m'étonne pas que vous parliez du Saint-Esprit comme ça, avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie, quand on sait que vous êtes tous les jours plongés dans la parole du Seigneur. Et c'est ce qu'un chrétien doit aimer faire de sa vie, c'est-à-dire méditer chaque jour, aimer le Saint-Esprit, produire les fruits dignes du Saint-Esprit. Merci infiniment, Dr Alla Sourkou, de nous avoir éclairé sur ce passage. Donc, il me conduit près des eaux paisibles. Ce n'est pas l'eau qu'on a l'habitude de voir. Ce n'est pas non plus le paradis sur terre. Hein. Voilà, donc on parle du Saint-Esprit et le Saint-Esprit doit inonder la vie d'un chrétien.
Passe une agréable journée. Gloire à Dieu. J'apprends très vite là, j'aime tes synthèses. C'est une bonne étudiante. Amen. Merci beaucoup, papa. Et puis, Gloire bien à sûr, Dieu. hein, juste après toi, nous avons quelques invités qui s'impatientent déjà, donc nous allons leur permettre de s'installer. Espace annonce, nous démarrons avec la révérende Béni Marthe Dion de l'ONG Minoge. Nous parlons de Journée internationale de la veuve et elle est à sa 4e édition. Bonjour maman. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Matin d'Afrique. Merci. Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent à travers le monde entier. Et juste bonjour aussi à nos amis qui sont du côté du Gabon. Journée internationale de la veuve, 4e édition. Effectivement, la veuve a le droit d'être célébrée parce que si nous nous référons à Ésaïe 54, je crois que Dieu est clair. Il a dit à la veuve, ne rougis pas, et parce que tu ne seras point déshonoré, tu oublieras l'opprobre de ton veuvage, car je suis l'Éternel, ton Rédempteur, ton époux. Et donc, nous avons crié à l'Éternel depuis le début du ministère pour que la veuve soit reconnue en tant que telle à travers le monde entier. Par la grâce de Dieu, c'est par le biais du Gabon, de la première dame, que l'ONU a accordé la Journée internationale de la veuve. Sur le plan international, nous sommes à la 5e édition, mais ici en Côte d'Ivoire, nous sommes à la 4e édition. Alors, chaque édition, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce que vous faites à chaque édition de la Journée internationale de la Au veuve? niveau de la Côte d'Ivoire, surtout du Minoge, nous commençons par un séminaire qui débute du 20 au 22, où nous réunissons plus de 500-600 veuves avec un thème bien précis. Cette année, le thème, c'est la veuve source de bénédiction. Et le séminaire se tient, comme je l'ai dit, du 20 au 22 au siège du Minoge à Yopougon, Sojefia. Nous allons entretenir ces mamans et nous allons vraiment les amener à prendre confiance et surtout leur donner à manger. Ces jours de retraite spirituelle, nous n'allons pas les faire gêner, non, mais au contraire, nous allons leur apporter plus d'amour. Et le 23, c'est la célébration qui sera à Assanvon, toujours à Yopougon. Voilà. Voilà le programme qui est donné. Quelles sont les personnes conviées? C'est vrai, c'est la Journée nationale de la veuve. C'est uniquement les veuves qui sont conviées à cette cérémonie? On dit le monde célèbre les veuves. Nous voulons d'abord dire aux veuves que Dieu est avec elles. Et surtout, à la célébration, nous distinguons les meilleures veuves. Nous donnons des prix aux veuves modèles. C'est-à-dire celles qui ont réussi à s'en sortir ou... Effectivement, nous sommes aussi à la 2e édition des trophées que nous donnons aux meilleures mamans de la nation et même à l'extérieur. Cette année, l'année passée comme ça, il y a une dame qui est venue de la Suisse, une veuve que nous avons récompensée. Cette année, il y a une autre qui vient du Gabon avec d'autres veuves ici, des pasteurs qui sont restés dans l'église, des veuves qui sont dans le social, partout, mais qui sont des leaders. Nous allons les récompenser. Mais au-delà, cette année, nous ajoutons aussi, nous allons dire merci aux structures sœurs qui soutiennent toutes les œuvres des veuves ici en Côte d'Ivoire. Nous allons aussi leur donner des trophées de bienfaisance. Voilà qui est dit. Merci infiniment, maman Béni Marthe Dion, révérend Béni Marthe Dion, d'être passé sur le plateau. Nous allons à présent situer l'endroit où cette cérémonie va se passer et bien sûr laisser les contacts pour toutes ces personnes qui voudront bien d'abord l'appel à toutes les veuves qui nous regardent ou bien des personnes qui connaissent les veuves, de leur dire de rentrer immédiatement en contact avec nous parce que pour le séminaire, il y a un nombre bien limité et nous allons boucler pour le séminaire le vendredi prochain. Et donc, pour la célébration, nous attendons toutes les veuves parce qu'en notre sein, nous avons les veuves des musulmans, des chrétiens, des non-croyants. Nous avons les veuves, toutes celles qu'on appelle veuves. Donc, appelez-nous et ceux qui peuvent inscrire des veuves, appelez-nous. Nous avons un pas uniforme qui est sorti. Je donne la situation géographique. Pour le séminaire, c'est à Yopougon, Sojefia. Et aussi pour la célébration, c'est à l'hôtel Assanvon, voilà, de Yopougon, Sidessi. Donc, vous pouvez nous appeler au 09 18 24 95 09 18 24 95 ou le 05 99 93 64 05 99 93 64. Retenez que Dieu dit, celui qui donne à une veuve
est en train de pratiquer la Merci meilleure beaucoup, religion. Révérend Béni Marthe Dion, d'être passé sur le plateau, présidente fondatrice de l'ONG Minoge. Nous parlions bien sûr de Journée internationale de la veuve et ce sera la 4e édition qui va se dérouler du 20 au 22. Il y aura un séminaire au siège du Minoge 6 à Yopougon, Sourgefia, le jeudi 23, célébration de la journée à Assanvon. Et bien sûr, pour plus d'informations, il faut juste taper le 00225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Donc, tapez le 00225, le 09 18 24 95 et le 00225, le 05 99 93 64. Et puis, il y a aussi l'adresse email du Minoge, www.ong-minoge.com. Vous pouvez également envoyer vos mails et vous serez bien sûr répondu. Passez une agréable journée, servante de l'Éternel. Révérend Paulet s'est installé. Entre-temps, nous parlons d'impact prophétique et ce sera la 2e édition. Mais avant la 1re édition, nous sommes avec lui. Oui, shalom à toi et à tous ceux qui me suivent. Bonjour. Bonjour ma fille, ça va? Ça va par la grâce de Dieu, papa. Alors, comment ça s'est passé pour la 1re édition? Il faut dire que ça s'est très bien passé. Quand on parle d'une 2e édition, c'est que la première a été phénoménale, a été extraordinaire. Parce que pour cette 1re édition, nous avons enregistré des personnes qui sont venues de Korogo, de Sakassou, d'Aniblekro, Yamsokro, Diekwe, Abouassou, Aniblekro, Bouaké, Mali, Burkina Faso, France, Gabon. Et ça ne cesse de nous appeler depuis la fin de la 1re édition. Donc, il était comme ça intéressant de encore redonner cette possibilité à certaines personnes qui n'ont pas participé au premier séminaire. Donc, nous avons renégocié avec l'homme de Dieu qui a décidé d'être effectivement là à partir du 6 du mois prochain pour encore animer la 2e édition de Impact prophétique qui permettra à certaines personnes de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière leur souffrance. Maintenant, ce que je veux dire à tous ceux qui me suivent maintenant, ce n'est pas l'Église de la bénédiction qui organise ce moment. Voilà, c'est un mouvement d'hommes de Dieu. Nous avons constaté et vu un don dans la vie d'un prophète et nous voulons faire profiter ce don-là à toute la Côte d'Ivoire et à tout le monde entier. Donc, au séminaire prophétique, nous avons un temps d'enseignement prophétique, un temps de révélation prophétique, un temps d'action concrète de révélation et aussi un temps d'orientation. Et toutes ces personnes qui sont arrivées le mois passé, voilà, c'est-à-dire la semaine passée, ont vécu des révélations en direct, des révélations précises. Nous sommes en train de négocier avec la télévision pour faire passer certaines actions pour que tous ceux qui nous suivent puissent voir un peu de quoi il s'agit. Parce que d'autres, au début, avaient peur, ils étaient sceptiques. Est-ce qu'on ne va pas dévoiler ma vie? On ne va pas me taxer de sorcier, de sorcière? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Dieu a donné l'inspiration à son coin. Avec sagesse, avec possibilité, avec grâce, il a dû donner la révélation à quiconque voulait savoir ce qui se cachait derrière ses souffrances. Donc, je suis encore là pour dire qu'à partir du mois prochain, c'est-à-dire à partir du 6 jusqu'au 8, le 6 c'est un mercredi, à 18h, jusqu'au au vendredi 8 juillet, ça sera à l'hôtel Palm Club. Le lieu change. Hein? Le lieu change. Le lieu change. Là. Cette fois-ci, la 2e édition va se passer à l'hôtel Palm Club. Palm Club, au centre-ville de Cocody, pour permettre à certaines personnes qui viennent de loin de pouvoir retourner chez elles sans problème. À 18h, on finit à 21h. Et le guichet est toujours fermé. Le guichet est fermé. Pourquoi le guichet est fermé? Parce que, vous savez, en Côte d'Ivoire, on est tellement habitué à organiser des programmes de grande envergure. Ça fait que certaines personnes n'arrivent pas souvent à rentrer en contact avec les hommes de Dieu, profiter cette fois-ci, c'est de plus simple. Hein, il verra tout le monde, il parlera à tout le monde. Voilà. Bon, et il a fait pour la séance passée, il a touché tout le monde, il a prié pour tout le monde, il a donné une parole à tout le monde. Et ceux aussi qui ont voulu avoir des entretiens avec lui, nous avons négocié certains entretiens. Mais il faut dire que pour la 2e édition, cela ne doit pas se rapporter. Tu dois faire partie de la 2e édition. D'accord. Donc, on s'attend à combien de personnes pour la 2e édition? Pour la 1re édition. Pour que les gens commencent dès maintenant à s'inscrire, hein, parce que c'est un guichet fermé, donc il faut faire vite. Justement, c'est un guichet fermé. Et au jour d'aujourd'hui où je vous parle, nous avons déjà lancé les numéros. Déjà, quand vous suivez la télévision, vous voyez déjà que les numéros défilent. Donc, nous sommes presque à 15% des personnes déjà inscrites, parce que tous ceux qui ont
participé à la première édition ne veulent pas rater la deuxième édition. Oui, en fait, Voilà. ce que je voulais savoir, c'est-à-dire qu'une estimation du nombre de personnes attendues, comme ça, les gens, ils feront vite. Par exemple, si c'est 300 personnes, non, pas 300, si c'est 200 personnes. Autour de 200 personnes. Autour de 200 personnes. Justement. Donc, il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place. Il faut vraiment faire vite. Il faut vraiment faire vite pour ne pas se retrouver à la 3e édition. Vraiment, on a été confrontés à cela. Des hommes sont venus avec l'argent. D'autres femmes, je vous assure, venaient pleurer à l'entrée. Ben, écoutez, c'est important. Il y a tellement de situations. Nous sommes des personnes, nous sommes sérieux dans le travail. On ne peut pas vraiment bourrer une salle jusqu'à... Non. C'est ça. Donc, c'est à guichet fermé. Commencez à vous inscrire. Guichet fermé. Appelez-nous. Les Orange Money sont on y va avec les contacts. Voilà, les contacts, c'est simple. Vous pouvez m'appeler directement au 09 88 68 00 09 88 68 00 et c'est sûr et certain que pour moi, je dis toujours, les actions parlent plus que les paroles. Allez, merci infiniment, Révérend Paul Ouin, d'être passé sur le plateau Impact Prophétique. Ce sera la 2e édition du séminaire prophétique qui aura lieu le mercredi 6 au vendredi 8 juillet. Donc le mois prochain, vous aurez la 2e édition du côté de l'hôtel Palclum et c'est un guichet fermé. Plus de 200 personnes ou 200 personnes sont attendues. Donc dès maintenant, inscrivez-vous rapidement en tapant le 00225 09 88 68 00. Je reprends 00225 09 88 68 00. C'est 4 jours, 10 000 francs pour 4 jours. Je pense que c'est donné. Ça n'a pas changé, hein, c'est 10 000 francs toujours. C'est 10 000 francs pour les 3 jours. Ah, c'est les 3 jours. Oui, c'est de 6 D'accord, 10 000 8. francs pour 3 jours. Justement. Merci beaucoup. Passez une agréable journée. Amen. Et puis, nous avons d'autres invités qui s'installent. D'autres invités sont installés. Il s'agit du pasteur Alain Gilbert et le pasteur Yao, à qui je dis un grand bonjour. Pasteur Yao, bonjour. Bonjour. Pasteur Alain Gilbert, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Matin d'Afrique. Et puis, avec vous deux, nous parlons de programme d'évangélisation et de réveil suivi d'inauguration de temples et de consécration de pasteurs. Pasteur Yao. Effectivement, le programme de l'inauguration du temple et de la consécration des pasteurs. Et c'est un programme qui se déroule sur plusieurs étapes. Et ce programme concerne pratiquement un programme qui aura lieu dans la région de Bondoukou, précisément dans la région du Zanzan. Et ce programme a pour but véritablement d'impacter la région par un réveil. Et ce programme va se dérouler du 16 au 20 juin. Et en première partie, et au suivi d'une seconde partie qui se déroulera effectivement à Niagon, et au centre de la Renaissance et au centre de la chrétienne. D'accord, donc si je comprends bien, nous avons deux grandes étapes concernant ce grand programme. Il y aura du 16 au 20 à l'intérieur du pays, justement, précisément à Bondoukou. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement à Bondoukou? On va y aller pas à part. Qu'est-ce qui va se passer concrètement à Bondoukou? Oui, à Bondoukou, il y aura véritablement l'inauguration d'un temple. D'accord. Et l'ordination de plusieurs pasteurs. Ok. Et suivi véritablement aussi de plusieurs baptêmes. D'accord. Il y aura des baptêmes. Des baptêmes. D'accord. Et juste après cela, vous vous déportez du côté d'Abidjan, oui, justement, du côté du RCC dirigé de main de maître par le pasteur Habib Blessing Delors, où là-bas également se passera une grande cérémonie. Une grande cérémonie, parce que vu réellement de l'impact qu'il a dans ce travail que nous faisons ensemble, en collaboration avec ce centre, et il aura un programme vraiment d'envergure au centre de la Renaissance. D'accord. Vous n'êtes pas seul sur le plateau, vous êtes accompagné du pasteur Alain Gilbert, qui, bien évidemment, aura sa pièce à ajouter pour que cette cérémonie soit parfaite. Homme de Dieu, quelle est votre participation? En tant que président de la mission Vie et Lumière, et que je fais partie, mais aussi je fais partie des églises évangéliques, source de vie. D'accord. Donc à ce niveau-là, nous avons implanté des églises ici en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi du partenariat avec des églises au Togo, au Bénin. On a des églises aussi au Gabon, avec partenariat. Et donc notre mission, c'est d'aller dans les villages, dans les villes, là où l'évangile n'est pas encore tout à fait rentré. C'est notre mission, c'est notre vision quelque part. Et donc on veut vraiment aider, on
on veut annoncer, on veut implanter des églises dans les plus petits villages. Hein, c'est ce que nous désirons. Et donc avec le pasteur Yao, donc on a déjà mis en place. Donc on a déjà levé plusieurs églises. Là on vient de terminer la construction d'un bâtiment que nous allons inaugurer. Que vous allez inaugurer. Et donc aussi en même temps la formation des pasteurs. Donc on forme les pasteurs. Et aussi, pour les mettre en place, on les accompagne, on leur donne les moyens de travailler. Et donc, le but, c'est que nous puissions gagner des âmes à Christ. C'est ça. C'est le but premier. Et bien sûr, cela sera encore fait du 16 au 20 à l'intérieur du pays et du 21 au 28 à la mission RCC à Yopougon. On va vous permettre de... Oui. Vous voulez? Yopougon Yangon Sud. Yopougon Yangon Sud. On va vous permettre de lancer un appel à toutes ces personnes qui nous suivent pour qu'ils puissent venir vous soutenir, que ce soit à l'intérieur du pays comme à Abidjan. Effectivement. Et je lance un appel à mes frères et sœurs qui sont de la région du Zanzan et pour leur annoncer particulièrement ce programme qui aura lieu et pour leur dire qu'ils n'ont qu'à venir. Et tous ceux qui sont malades et tous ceux qui ont des problèmes, qui veulent véritablement rencontrer le Seigneur, c'est l'occasion. Puisque l'homme de Dieu qui s'est déplacé depuis la France, c'est quelqu'un que Dieu a puissamment oint pour une mission véritable en Côte d'Ivoire et en Afrique. D'accord. On va laisser à présent les contacts sur lesquels on pourra vous joindre. Et le premier contact, c'est le 02 62 30 06. Et le deuxième contact, c'est le 77 22 72 29. D'accord. Merci beaucoup. Pasteur Yao, un dernier mot? Oui, moi je crois que le Seigneur a un plan bien précis pour la Côte d'Ivoire. Donc, j'avais demandé au Seigneur un message, et j'étais dans l'avion, et il m'a donné le psaume 65, verset 10, où il disait que le ruisseau de Dieu est rempli. Il est rempli d'eau. Et donc, Dieu veut vraiment arroser ce pays. Amen. Et c'est là. C'est là mon but, c'est que, au travers de mon ministère, qui est humble, qui est simple, mais je veux partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. En tout cas, nous recevons la bénédiction puisque vous êtes sur nos plateaux ce matin. Donc, nous croyons que ce ruisseau-là, cette bénédiction, en tout cas, coule déjà sur notre vie, à nous qui sommes là déjà. Et puis, en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays, où se déroulera ces grands programmes. Pasteur Alain Gilbert, c'était vous. Pasteur Yao, à ma gauche, avec vous deux. On parlait justement d'évangélisation. On parlait également de réveil, suivi d'inauguration de temples et de consécration de pasteurs qui va se dérouler du 16 au 20 à l'intérieur du pays et puis du 21 au 28 à la mission RCC à Yopougon. Voilà, et pour plus d'informations, il faut juste taper le 00225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Donc, tapez le 00225, le 02 62 30 06 ou encore au 00225 au 77 47 77 29 pour plus d'informations. Passez une agréable journée. Merci. Passez une agréable journée, pasteur. Merci. Et merci de faire confiance à la chaîne des bénis. Et c'est avec vous que je clôture cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. Prochain rendez-vous, ce sera demain sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. À partir de demain, on commencera à fêter les pères, car cette semaine sera dédiée aux pères. Dimanche, ce sera la fête des pères. Et ça se fête à Matin d'Afrique. À demain. Papa John Chien son beau. Merci pour tout. Que Dieu veille sur toi.